Un peu de réflexion. Donc, calcule la quantité de matière de C2H4O2. Voilà. On va appliquer la formule suivante. On sait que la quantité de matière s'exprime par le rapport de petit m sur la masse molaire. On a ici la quantité de matière de l'acide acétique qui est égale à petit m. C'est la question qu'on a d'après les données. On a petit m, bien sûr, c'est 100 grammes. Voilà. Et la masse molaire de l'acide acétique qu'on a calculé d'après la première question, on a trouvé 60 grammes par mol. Salut tout le monde. Un réseau Vichim présente en chimie la notion de la quantité de matière et la masse molaire. Niveau lycée. Donc on va aborder maintenant un exercice résolu. L'énoncé de cet exercice. Par définition, un vinaigre de 6 degrés contient 6 grammes d'acide acétique C2H4O2 dans 100 grammes de vinaigre. Les données, on a la masse volumique de l'acide acétique ρ est de 1,05 g par litre. La masse atomique du carbone, 12 g par mol, et celle d'hydrogène, 1 g par mol, et d'oxygène, 16 g par mol. Ce sont des masses atomiques. La première question, calculer la masse molaire de l'acide acétique. On a ici la molécule C2H4O2, c'est la formule chimique de l'acide acétique. Voilà. Donc, il nous demande de calculer sa masse molaire. Deuxièmement, calculer la quantité de matière d'acide acétique petit n, qu'on symbolise la quantité de matière par petit n, contenue dans 100 g de vinaigre à 6 degrés. Et la dernière question, calculer le volume V d'acide acétique contenu dans 100 g de ce vinaigre, c'est-à-dire le vinaigre de 6 degrés. Bien, on a ici 3 questions, et on va passer maintenant à la solution. Bien, commençons par la première question. Calculer la masse molaire de l'acide acétique. La masse molaire de l'acide acétique. L'acide acétique, il a la formule C2H4O2. Cela veut dire que cette formule, ou bien cette molécule, contient 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Bien. Passons à la solution. Donc, calcul de la masse molaire. Voilà. Donc, on va aborder l'écriture pour développer, c'est-à-dire cette formule. On a la masse molaire de C2H4O2 est égale à 2 fois la masse atomique du carbone, plus 4 fois, on a ici 4 atomes d'hydrogène, donc 4 fois la masse atomique d'hydrogène, et 2 fois, voilà, on a ici l'indice 2, la masse atomique d'oxygène. Bien. Et on va, d'après les données, on va remplacer chaque expression par sa valeur. D'où, on a, pour le carbone, on a 12 fois 2, voilà, 2 fois 12. Celle d'hydrogène, on a 4 fois 1, car la masse atomique d'hydrogène est égale à 1 g par mol. Donc, on a ici 4 atomes d'hydrogène, donc on doit multiplier par 4 fois 1. Plus 2 fois 16, car la masse atomique d'oxygène est de 16 g par mol. Donc, on a ici 2 atomes d'après la formule. 2 atomes d'oxygène, on doit multiplier par 2. Et on a ici 2 fois 12, ça fait 24, plus 4 fois 1, 4, plus 2 fois 16, 32. Et on aura finalement la masse molaire de l'acide acétique est de valeur 60 g par mol. Une mol de cet acide, il a une masse de 60 g. Ça, c'est la masse molaire de l'acide acétique. Bien. Deuxième question. Calculer la quantité de matière d'acide acétique petit n qui est contenue dans 100 g de vinaigre 6 degrés, d'après les données. Donc, il nous demande maintenant de calculer quelle est la quantité de matière dans ces 100 g de ce vinaigre. Il a un degré de 6 degrés. Bien. Un peu de réflexion. Donc,
calcul de la quantité de matière de C2H4O2. Voilà. On va appliquer la formule suivante. On sait que la quantité de matière s'exprime par le rapport de petit m sur la masse molaire. On a ici la quantité de matière de l'acide acétique qui est égale à petit m. C'est la question qu'on a d'après les données. On a petit m, bien sûr, c'est 100 grammes. Voilà. Et la masse molaire de l'acide acétique qu'on a calculé d'après la première question, on a trouvé 60 grammes par mol. Bien. Il suffit d'appliquer une application numérique, on remplace chaque expression par sa valeur. Le petit m est égal à 100 grammes. Voilà. 100 grammes de vinaigre. Et grand M, c'est la masse molaire de l'acide acétique. Et on trouve que la quantité de matière du C2H4O2 est de valeur à peu près 1,66 mol. 1,66 mol. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Calculer le volume V. Maintenant, il demande de calculer le volume d'acide acétique contenu dans ces 100 grammes de ce vinaigre. Bien. Étant donné, bien sûr, on a ici un état liquide. Bien. Donc, il nous demande de calculer maintenant le volume. Donc, pour calculer le volume, il suffit d'appliquer la relation suivante, sachant que d'après les données, il nous donne la masse volumique de l'acide acétique. Voilà. Et on sait que l'unité de la masse volumique, c'est le gramme par litre. Donc, on peut prendre de même gramme par centimètre cube, ou bien dans le système international, kilogramme par mètre cube. Bien. Et on applique la relation. On a ρ est égal à M sur V. Donc, lorsqu'on veut appliquer cette formule, on a la même matière, c'est-à-dire la quantité de matière, bien sûr, de l'acide acétique, qui est égale à la quantité de la petite masse de l'acide acétique sur le volume du cet acide. Et on va tirer, d'après cette formule, l'expression de V. On a le volume est égal à petit m sur ρ. Petit m sur ρ. Application numérique, on a petit m, c'est 100 grammes, et ρ, c'est la masse volumique de l'acide, qui est égal à 1,05 grammes par litre. Voilà. Et on trouve finalement que le volume est égal à 95,24 litres. Lorsqu'on divise 100 par 1,05, on trouve à peu près 95,24 litres. Ça, c'est le volume de l'acide acétique qui est contenu dans 100 grammes de ce vinaigre de 6 degrés. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.